Ça va, vous allez bien? Bon. Alors bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous suivent en ligne, parce que maintenant c'est comme ça. On a aussi un vaste public. Voilà, ce soir nous allons ouvrir la parole de Dieu. J'ai le fil qui suit pas là. On va ouvrir la parole de Dieu dans Luc, chapitre 9, et verset 23. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Prions, mes frères et sœurs. Seigneur, je te remets ce moment entre tes mains. Seigneur, je m'incline devant ta majesté. Seigneur, je ne suis qu'un instrument entre tes mains, tendre Père. Et vraiment, je te prie d'inspirer, Seigneur, les pensées de mon cœur et toutes les paroles qui sortiront de ma bouche, Seigneur. Parce que, Seigneur, toi seul es Dieu. Vraiment, je te prie d'instruire ton peuple maintenant, Seigneur, de lui faire du bien, comme tu me fais du bien à moi-même par ce message, Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père, que ton esprit maintenant ait toute la liberté au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, ton Fils. Amen, cher Père. Nous avons lu, puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi », et nous sommes tous de ces gens qui ont entendu parler de Jésus et qui ont décidé de cœur, maintenant, de venir après Jésus. Mais il y a quelque chose à faire. Il nous est dit qu'il renonce. Est-ce que vous êtes des gens qui renoncent facilement? Moi, j'avoue que c'est difficile pour moi de renoncer. Je suis parfois un peu têtu sur les bords. Qui renonce à lui-même et qu'il se charge. Waouh, se charger, c'est un peu comme si on prenait une charge, se charger, qu'il se charge chaque jour, il nous est dit, de sa croix, et qu'il me suive. Suivre Jésus. Depuis le jour où nous avons été touchés par la grâce de Dieu, nous suivons donc Jésus, notre divin berger, et nous avons tous fait ce constat qu'il y a des bagages. Il y a des bagages quand on suit Jésus. Et pas n'importe quel bagage. Il y en a un qui est vraiment important. C'est une croix. Une croix. Je ne sais pas si en réalité vous avez à peu près l'idée de combien pouvait peser la croix. La croix, elle était faite à l'époque avec les essences de bois du pays, en cèdre, en cyprès, en olivier, en palmier, c'était les arbres de la région. Et donc, les croix pouvaient avoir un poids qui différait, suivant le bois, suivant le séchage du bois, merci mon frère, je cherchais le mot, suivant comment le bois était bien sec ou s'il avait été coupé il y avait quelques jours. Bien sûr que le poids était différent. Et donc ce poids, j'ai réfléchi un peu, je suis allé un peu chercher, ça pouvait varier entre 35 et 75 kilos, le poids de la croix. Et encore là, certainement qu'il ne s'agissait que du patibulum, c'est-à-dire de la traverse. C'est quand même lourd. 35 à 75 kilos, c'est pas n'importe quoi. Alors, le Seigneur Jésus s'est-il écroulé sous le poids de la croix? C'est possible. Pourtant, quand même, Jésus, depuis son adolescence, travaillait avec son père qui était charpentier. Et certainement qu'il devait être quand même musclé, Jésus, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les machines d'aujourd'hui, toutes les grues hydrauliques, tout ça, les scies, il fallait tout faire à la main à l'époque, ou avec les animaux. Donc quand même, Jésus, je pense que
même si ce n'est pas très important, mais devait quand même être physiquement robuste pour exercer ce métier de charpentier. Alors, est-ce que Jésus s'est écroulé sous le poids de la croix? Dans Luc 23, verset 26, à première vue, on pourrait dire que oui. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Il n'a pas eu de bol, lui. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Alors, est-ce que Jésus s'écroulait sous le poids de la croix? C'est possible. Mais ce n'est pas certain. On peut dire seulement une supposition, surtout quand on pense à la dureté de la flagellation. Jésus venait de subir la flagellation. La flagellation, à l'époque, c'était quelque chose d'horrible. D'horrible. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Passion du Christ. Je sais que certains l'ont vu. J'avais même un CD, mais je ne sais plus où il est. Je ne sais pas si ça a été exagéré par le réalisateur de ce film, mais il faut savoir qu'au bout des lanières de cuir, des fouets, des Romains, il y avait des crochets d'acier. Et chaque fois que le soldat romain ramenait le fouet, c'était des lambeaux de chair qu'il ramenait. C'était quelque chose d'horrible. C'était une boucherie. Et notre Seigneur Jésus, il a subi ce châtiment. C'était 39 coups. Parce que souvent, au 40e coup, le supplicié, il succombait. Il s'évanouissait. Il pouvait même mourir. Mais il fallait que Jésus il aille jusqu'à la croix. Jusqu'au bout. Même Paul nous en parle dans 2 Corinthiens 11, 24. Paul nous dit que 5 fois, il a reçu des Juifs la série de 39 coups. Vous voyez, c'était une coutume de l'époque pour les malfaiteurs. Mais c'était très barbare, hein? Très barbare, très cruel. Très cruel. Alors aussi peut-être que tout simplement, il s'agit d'une décision des soldats romains de faire porter la croix à quelqu'un d'autre, c'est possible. Mais bon, est-ce que ça a une réelle importance pour nous? Non, c'est juste un détail. Hein. Jésus a pu dire par ses prophètes, dans le psaume 129, 1 à 3, psaume 129, 1 à 3, verset 3, « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. » C'était déjà écrit depuis longtemps. Hein. Et oui, Jésus, il savait où il allait. Hein. Mais au fait, mes frères et sœurs, qui sont ces laboureurs? Est-ce que ce n'est pas nous qui avons contribué à labourer le dos de Jésus? Réfléchissez. Petit détail technique. Ah, merci Jésus pour les techniciens. Attention mon oreille, j'en ai besoin quoi. Alléluia Jésus. J'ai pas une oreille faite pour moi. Oui. Parfait. Merci les techniciens. Je ne sais pas si Jésus avait des micros comme ça. Jésus il se mettait sur une barque et puis tout le monde tendait l'oreille. Hein. Personne ne perdait une miette des paroles de Jésus. C'était formidable quand même à cette époque. Hein. On est léger nous, hein. On est un peu léger. Bien, revenons donc à notre message. On a contribué à la souffrance vraiment de Christ. Vraiment. Je ne sais pas si nous le réalisons. Jésus n'a montré en lui aucune faiblesse. Je parle là maintenant au plan spirituel. Il n'a montré aucune faiblesse, notre Seigneur, si ce n'est seulement physique. En préparant ce passage, je me disais, parce que j'aime les enfants, ils sont tellement simples les enfants. Il n'y en a pas beaucoup ce soir des enfants.
je me disais comment un petit enfant représenterait cette scène. Jésus portant sa croix. Et si on lui demandait de représenter le poids du monde sur cette croix, je crois que le petit enfant, eh bien, il se représenterait accroché sur la croix. Et Jésus complètement courbé sous le poids de la croix, portant le poids du monde, le poids du monde. Moi, je réalise aujourd'hui que j'étais sur la croix de Jésus et que je contribuais à écraser mon Sauveur. Je ne sais pas si nous le réalisons, mais quand on le réalise, je peux vous dire qu'on l'aime, notre Sauveur. On l'aime pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli. Si toutefois Jésus n'a pas porté la croix jusqu'au mont Golgotha, peu importe, il a parfaitement accompli sa mission qui est de nous sauver. Dans Jean 19, verset 30, il nous est écrit que quand Jésus eut pris le vinaigre, on ne lui a rien épargné, il a dit « Tout est accompli ». Il s'adressait à son Père. Il était sur la croix, il était crucifié. Il dit à son Père « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus a parfaitement accompli sa mission. Parfaitement. Quel merveilleux Sauveur nous avons. Je crois qu'on ne lui rendra jamais l'honneur, la gloire, les acclamations qu'il mérite. Parce qu'on n'en est pas conscient. Moi non plus. On n'est pas suffisamment conscient. Moi le premier, je me mets dedans. Alors, en ce qui nous concerne, le Seigneur nous dit dans le verset de base que nous avons pris, Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même. » C'est pas facile de renoncer à soi-même. Qui se charge chaque jour, il nous est dit. Pas un jour quand on en a envie. Chaque jour. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors il y a peut-être des jours, tout va bien, oui Seigneur, je porte ma croix, je vais travailler, je vais à l'école avec ma croix, je suis rempli de l'esprit, tout va bien. Mais il y a peut-être des jours où ça va moins bien. Et un matin, on se lève, on a mal dormi, il fait froid, je n'ai pas envie de porter ma croix aujourd'hui, je suis agacé, je suis énervé, il ne faut pas m'embêter aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne faut pas m'embêter, il ne faut pas me chauffer. Et on n'a pas envie de porter notre croix. Et pourtant, Jésus nous dit dans le texte, chaque jour, que veut nous dire encore le Seigneur ? Eh bien, imaginons que tous les matins, quand nous nous levons, quand nous partons, nous prenons notre veste. Nous allons dans le garage, nous prenons la voiture, ou alors on prend le transport en commun. On prend des choses. On prend son PC portable, maintenant il y a plein de choses. Les enfants prennent leur cartable, etc. On n'oublie jamais, surtout pas. Vous avez compris ? Le téléphone portable. Surtout pas. Alors s'il y a bien une chose qu'on n'oubliera pas, c'est bien ça. Mais la croix. Est-ce qu'on prend notre croix chaque jour ? Comme on prend le téléphone portable. Vous y penserez quand vous prendrez votre téléphone. Vous direz, Seigneur, il faut que je prenne ma croix aussi. Alors la croix, n'allez pas dans un jardin public ce soir, incognito, couper un sapin là, et puis vous faire une croix dans la nuit pour demain matin partir avec une croix. C'est pas ça que nous demande le Seigneur. En plus, si quelqu'un vous a vu, vous risqueriez une amende si vous avez coupé un sapin. C'est pas ça que nous demande le Seigneur. C'est une croix spirituelle, une croix qui est dans le cœur. 2 Corinthiens 5, 17. Ça va s'afficher. C'est déjà affiché. Si quelqu'un est en Christ, il y a un si. Mais j'espère que vous êtes tous en Christ ce soir. Si quelqu'un est en Christ,
il est quoi? Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu peux le dire avec moi ce soir. Je suis une nouvelle création. Alléluia. Moi je suis fier d'être une nouvelle création. Je suis heureux d'être une nouvelle création. Parce que la première création, si vous l'aviez connue, eh bien je peux vous dire que moi je ne l'aime pas. Hein. Ma première création. Je préfère de loin la nouvelle création. Et ça, eh bien ça va se voir de loin, la nouvelle création. Ça va se voir plus que la croix. Si vous aviez fait un poteau et que vous baladeriez dans la rue, bon, il y en a beaucoup qui rigoleraient en vous voyant. Puis c'est très encombrant, vous ne pourriez pas monter dans le bus, ni entrer dans les magasins. Mais la croix dans le cœur, ça va se voir beaucoup plus. Ça va se voir où? La croix dans votre cœur. Vous y avez réfléchi? Ça va se voir sur la terre. Mais ça va se voir aussi dans le ciel. Tu peux dire avec moi, dans le ciel. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il y a des multitudes d'anges qui t'observent et qui observent l'Église, cette nouvelle création. On est observé. Il y a les anges de Dieu qui, eux, acclament le Seigneur, qui se réjouissent parce que c'est le produit de la parole de Dieu, qui se réjouissent parce que c'est le produit du Saint-Esprit. Et puis, il y a les anges déchus. Alors eux, ils grincent des dents parce que vous leur avez échappé et que maintenant vous êtes une nouvelle création. Vous portez une croix, certes, spirituelle, mais vous êtes une nouvelle création, née de l'Esprit. Alors sur la terre, où c'est que ça va se voir encore? Ça va se voir dans ma famille, que je suis une nouvelle création, que je porte une croix spirituelle. Ça va se voir de suite. Ça, je peux vous le certifier. Ça va se voir au travail, ça va se voir à l'école, ça va se voir dans la rue. Ça va se voir dans la société, au volant de votre voiture. Si vous étiez l'ancienne création, toujours grincheuse, c'est ma priorité, c'est à moi de passer. Et puis vous montriez le point, la nouvelle création, détendue, un sourire, vas-y mon ami, passe. C'est ça la nouvelle création, je porte ma croix. C'est pas facile ça, hein? C'est la croix, tous les jours. Il faut partir avec, hein? Ah oui, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il a pris ma place, là. Je la paye, cette place de parking. Il m'a pris ma place. Imaginez, imaginez. La nouvelle création. La croix dans le cœur. Qu'est-ce que vous allez faire? Lui lever les essuie-glaces? Non. Vous allez sonner gentiment à la porte, s'il est là, et puis lui dire gentiment de déplacer sa voiture. C'est la croix. C'est la croix. Cette croix, elle va se voir partout. Elle va se voir dans l'église même. Parce que vous savez, même dans l'église, c'est pas parfait. Du moment que nous ne sommes pas parfaits. Alléluia, Jésus. Et ce grand changement, il produit quoi en nous? Il produit la vie éternelle. Alléluia. Tu peux dire avec moi, oui, la vie éternelle. Moi, je me réjouis pour ce changement en moi. Mais nous voyons rapidement se lever toutes sortes de conflits quand nous portons notre croix spirituelle. Toutes sortes de conflits, en famille, au travail, comme je vous l'ai dit, à l'école, hein, dans la rue, en voiture, pas à l'église. Et pourtant, même à l'église, ça peut arriver. Quel genre de conflit? Une opposition permanente. Une opposition permanente. Cette croix spirituelle que nous portons, eh bien, elle est confrontée à une opposition permanente. Et c'est ça qui va faire que nous allons ressentir comme une charge, comme un poids, qu'il se charge, nous avons lu, de sa croix. C'est lourd, la croix. C'est une charge permanente. Dans Matthieu 10, versets 34 à 36, il nous est dit, Matthieu 10, 34 à 36, « Ne croyez pas
que je sois venu apporter la paix sur la terre. Des fois, quand on donne son cœur à Jésus, on croit que c'est ça. Hein? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Waouh! Entre la fille et sa mère, entre la belle fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Waouh! C'est la parole de Dieu qui le dit. Et là, il va falloir porter sa croix. Et elle va être lourde parfois, cette croix. Moi, je peux vous donner succinctement mon témoignage. Quand j'ai commencé à ouvrir la Bible, de suite, j'ai senti l'opposition. Pourtant, je n'étais pas converti. De suite. J'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à m'intéresser à la parole de Dieu. Elle produisait une transformation que moi je ne voyais pas et que tous ceux de ma famille voyaient, en particulier mon épouse. Et là, je peux vous dire que de suite, j'ai senti l'opposition alors que je ne venais pas encore à l'église. Le poids qui arrive, le poids de la croix. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, 2 Timothée 3, versets 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans ces temps. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Hélas, le verset 5, hélas, je dis hélas, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là ou de ces femmes-là. Voyez que la parole de Dieu, elle nous donne tous les éléments. On a tout dans la parole de Dieu. On n'a pas à être surpris par une situation. Alors où allons-nous rencontrer tous ces opposants? On va les rencontrer partout, au travail, à l'école, dans la rue, en voiture, à l'église. Des blasphémateurs, ennemis de gens de bien. J'ai connu ça au travail. Parce qu'au travail, vous savez, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes chrétien. Le changement se voit de suite. J'ai travaillé dans une usine, j'ai travaillé 40 ans. L'ancienne création avait le langage usine et la nouvelle création a changé de langage, a eu le même langage que Jésus. Et ça se voit. Ça, je peux vous dire que c'est flagrant. C'est comme si vous aviez dressé la croix. Et là, l'opposition, elle arrive vite. Qu'est-ce qui t'arrive, Romain ? Etc., etc. Les blagues en dessous de la ceinture, vous les fuyez, ça ne vous intéresse plus, et ça se voit. Et vous êtes même persécuté à cause de ça. C'est ça, porter sa croix. Eh oui. Et même les enfants, maintenant, à l'école, ils sont confrontés à ces choses-là. Imaginez les enfants, avec tous les réseaux sociaux, avec toute cette corruption qu'il y a sur ces réseaux sociaux, avec ces téléphones portables. Ils sont encore plus exposés à la calomnie que nous l'étions, nous, aujourd'hui. Aujourd'hui, non. En notre temps. Ils sont encore plus exposés, nos enfants. Calomniateurs, incrédulité, on la rencontre partout, c'est l'opposition. Essayez d'évangéliser, vous allez voir. Vous allez voir l'opposition que vous allez rencontrer. Certains vont vous écouter, alléluia. Ils prendront votre brochure avec plaisir, mais d'autres. Vous allez voir l'opposition. Et là, quand la vieille nature, elle a envie un peu de... Quand on se fait rejeter
avec un peu de violence, on a envie de répliquer. Non, le Saint-Esprit est là pour nous calmer, pour nous apaiser. On porte notre croix. On porte notre croix. L'opposition, l'égoïsme. Ayant l'apparence de la piété, ça c'est quelque chose qui peut être aussi très désagréable. On peut rencontrer des chrétiens, des frères et sœurs, qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force, et qui vont vous causer des tracas. Il peut y avoir des jalousies, des calomnies, même dans l'Église. Toutes sortes de tentations. Porter sa croix tous les jours, suivre Jésus tous les jours, vont nous sembler parfois difficiles et lourds. Vraiment. Moi, je sais de quoi je parle. Voire même pénible, voire même insupportable. Et il faut beaucoup d'humilité. Surtout quand cette opposition, nous l'avons dans la famille. Et que c'est récurrent, il faut beaucoup, beaucoup d'humilité pour porter sa croix et pour répondre avec amour, avec la délicatesse du Saint-Esprit, pour laisser un bon témoignage, comme aurait fait Jésus. Que faisait Jésus devant les calomniateurs? Il partait calmement. Il avait délivré la parole, ceux qui l'écoutaient étaient bénis, et ceux qui s'opposaient, c'était leur choix. Comment ferait Jésus? Il faut savoir prendre sur soi, avec beaucoup d'humilité, c'est ça porter sa croix. Il faut savoir même pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont offensés, tu peux le dire avec moi, pardonner. Savoir pardonner. Et le pardon, c'est tellement libérateur. Le pardon, je dirais que c'est même la clé de la guérison. Mais c'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est savoir pardonner. Et ça, c'est vraiment lourd. Plus lourd que la croix de bois. Il y a des fois, on préférerait porter un poteau de 60 kilos. Parce que quand il faut pardonner les offenses, c'est très dur. C'est très dur. Pourtant, c'est à cela que nous sommes appelés, parce que 1 Pierre 4, verset 12, nous dit, mes bien-aimés, j'aime moi ces passages quand on me dit ça, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est formidable, hein? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra, quand nous verrons le Seigneur face à face. Les souffrances de Christ. Nous les complétons même, les souffrances de Christ. Et je sais que ce n'est pas facile de souffrir, hein, mais c'est aussi porter sa croix. C'est ça, se charger de sa croix. Hein. Comment notre Seigneur, il s'est comporté sur la terre. Pourtant, je peux vous dire qu'il en a rencontré de l'opposition de la part des prêtres, des pharisiens, qui essayaient tout le temps de le mettre en porte-à-faux. Souvenez-vous de ce passage de l'Écriture où on lui amène une femme prise en flagrant délit d'adultère. Il est écrit, une telle femme doit être lapidée. Et toi, que dis-tu? Et Jésus, d'un calme olympien, rempli du Saint-Esprit de Dieu, il se met à écrire sur la terre. Puis il dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Les anciens s'éclipsent, repris dans leur conscience, et les plus jeunes s'éclipsent aussi. Et là, notre bien-aimé Sauveur lève les yeux. Où sont ceux qui t'accusent? Et cette femme dit, il n'y a personne. Ils sont tous partis. Va et ne pêche plus. Quelle compassion!
Quelle compassion! Pourtant, il était écrit qu'une telle femme devait mourir, devait être lapidée. Mais regardez la compassion de notre Seigneur Jésus. Et nous aussi, quand nous portons notre croix, c'est aussi faire preuve d'une grande compassion. Parce que ceux qui s'opposent à nous, ils ne savent pas. Ils n'ont pas eu notre éclairage divin. Ils n'ont pas eu le jour où le Saint-Esprit vous a visité et vous a ouvert les yeux pour comprendre les mystères de la parole de Dieu, le mystère du salut. Alors nous devons, nous aussi, faire preuve de compassion et porter donc cette croix en nous. En Hébreux 12, il nous est dit, Hébreux 12, 1 à 3, « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, comme je vous le disais tout à l'heure, des témoins sur terre, mais aussi des témoins célestes. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, c'est-à-dire le chemin que Jésus nous a ouvert, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Ça peut arriver. On peut être lassé. On peut avoir l'âme découragée. Parce que porter sa croix tous les jours, eh bien, il y a des fois où elle est vraiment lourde. C'est vraiment pesant et on aurait envie de dire maintenant, Seigneur, ça suffit. Et même de dire, Seigneur, prends-moi. C'est trop dur. C'est trop dur. Mais regardez Jésus, ce qui nous est dit donc dans ce passage, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Considérons en effet celui qui a supporté contre sa personne, c'est Jésus. On ne l'a pas épargné, Jésus. Il a tout subi, tout. On lui a craché au visage, tout, il a tout eu. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. On ne l'a pas épargné, notre Sauveur. Et il a tenu bon jusqu'au bout pour que nous soyons là, sauvés ce soir. Quelle grâce, quel merveilleux Seigneur nous avons. Jésus ne permettra jamais que la croix que nous portons nous écrase. Jamais. En 1 Corinthiens 10, 13, 1 Corinthiens 10, 13, il nous est dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. On ne parle pas uniquement de la tentation face au péché, mais parfois la tentation de baisser les bras. Seigneur, j'en peux plus. Ça peut arriver. Moi, ça m'arrive, je n'ai pas honte de vous le dire. Ben oui, pas parce que je suis là, vous prêchez la parole, que je ne porte pas ma croix. Je la porte, ma croix. Il y a des jours, elle est bien lourde. Eh oui, la tentation de baisser les bras. Seigneur, j'en peux plus. Et parfois, eh bien, on voit des personnes qui arrêtent de suivre Jésus parce que la croix, elle est trop lourde. Et ils se retirent de l'Église et ils retombent dans le monde parce qu'ils ont succombé à cette tentation. Mais Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il nous donne toujours le moyen de nous en sortir, de nous relever. Jésus est passé par le désert, vous le savez. Et même au désert, très éprouvé, il a résisté avec la parole. Et vous êtes des hommes et des femmes, des frères et des sœurs de la parole. Vous avez la parole dans votre cœur. Alors quand la croix se fait très lourde, rappelez-vous les versets qui vous aident à reprendre cette croix
et à reprendre votre marche. Quand la croix nous semble vraiment très très lourde, n'ayons pas peur de demander à un frère, à une sœur de confiance de prier pour vous, de vous aider. Il n'y a pas à avoir honte de cela. Quand on traverse des épreuves très lourdes, moi ça m'est arrivé, j'ai demandé le soutien de l'Église et je peux vous dire qu'on est heureux d'avoir des frères et sœurs qui prient pour vous quand la croix est très lourde. Très lourde. La croix, c'est une épreuve, une épreuve qui arrive, hein, c'est aussi porter sa croix. Hein. N'ayez pas peur. Ça fait du bien d'appartenir à une église et d'avoir des frères et des sœurs de confiance qui prient, qui vous soutiennent. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux 10, verset 25, on va bientôt terminer, Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Ça arrive que quelques-uns, ils abandonnent l'assemblée. Parce que la croix, c'est trop lourd. Suivre Jésus, c'est lourd. On est en opposition permanente quand on suit Jésus. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous voyons ce jour qui approche. Nous savons qu'un jour ou l'autre, la voix de l'archange, le son de la trompette va sonner, l'Église partira, parce que ce monde va très mal dehors. Très mal. Même les incroyants en sont conscients. Et ils voudraient sauver leur planète. On s'aperçoit maintenant que le noyau de la Terre se refroidit, plus que la normale. La Terre, elle appartient à notre Seigneur. Hein. Nous savons qu'elle est réservée pour le feu. Les scientifiques disent qu'elle se refroidit. Moi, je crois à mon Seigneur. Je crois à la Bible. Mais nous savons que le jour approche. Hein. Le jour approche. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Pour nous, c'est un jour de délivrance. C'est notre espérance, parce que bientôt nous allons être réunis avec notre Seigneur, et là il n'y aura plus de croix à porter. C'est fini. Le jour de l'enlèvement, plus de croix. Nous serons légers. Nous partirons comme Jésus, comme quand Jésus a été élevé et les disciples l'ont vu partir. Il semblait léger. Et bientôt nous allons le revoir, notre cher Sauveur. Alors pour revenir à notre texte de base, qui sait si Dieu, quand son Fils était frappé pour nos péchés, a fait preuve de compassion en permettant que Simon, qui revenait des champs, porte la croix de Jésus jusqu'au mont Golgotha? C'est possible. Mais dans nos moments de faiblesse, il peut le faire pour nous également. Parce que Dieu veille. Ces expériences sont douloureuses sur le moment, mais elles produisent avec le recul une grande joie et témoignent de la fidélité de Dieu, ainsi que bien sûr de son immense amour. Mais je voudrais dire une chose, c'est que quand Dieu vous est venu en aide comme cela, que vous avez fait de belles expériences avec le Seigneur, n'hésitez pas à rendre témoignage, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien à ceux qui sont éprouvés, à ceux qui auraient envie de baisser les bras. Quand tu es dans la poussière, là, quand la croix elle t'écrase, qu'il te semble que tu ne peux plus te relever, que tu es écrasé là, que tu ne vois même plus la lumière, tellement cette croix est lourde. Jésus a certainement eu la compassion de son Père, et Simon qui passait par là a été désigné. Et aujourd'hui, tu as plus que Simon. Tu as plus que Simon pour venir à ton aide. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vaut tous les Simons. Et là, il sera toujours dans ton cœur te donner une parole qui va te faire du bien, qui va te redonner courage,
N'est-il pas dit que le Saint-Esprit est un esprit vivifiant? Un esprit vivifiant? N'est-il pas dit que c'est une huile de joie? Alors tu vas retrouver le courage avec le Saint-Esprit. Et quand tu es dans cette situation-là, n'hésite pas, crie à ton Seigneur. Ne dis pas ça va aller mieux demain, ça passera. Crie à ton Seigneur, prends un moment, crie. Regardez tous ceux qui ont crié à Jésus, les aveugles. Ils étaient au bord du chemin, ils ne voyaient rien. Qui c'est qui passe? C'est Jésus. C'est Jésus, fils de David, Jésus. Et ils ne priaient pas à voix basse, hein? Au bord du chemin, tout le monde les entendait. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Mais Jésus s'arrête, hein? Oui, il va vers eux. Que veux-tu que je te fasse? Maître, que je recouvre la vue. Et les aveugles voyaient. Mais notre Seigneur n'a pas changé. Il ne changera jamais. Vous le croyez, ça? Amen. Amen. Merci, mes frères et sœurs. Alléluia, Jésus. On va terminer par ce verset de Marc 16, chapitre 16, verset 19. Précieux Seigneur, que tu es bon, Jésus. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Est-ce qu'ils sont restés là, passifs? Non. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux, il confirmait la parole. Tout ce qui est écrit a été confirmé. Toi, tu peux confesser la parole de Dieu. Quand la croix t'écrase, prends la parole. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça, prendre la parole. Et tu vas voir que la croix, elle va se soulever. Tu vas la jeter plus haut. Mais prends la parole. Il est écrit. Alléluia, mon Seigneur. Et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Saint-Esprit. Le Saint Consolateur. L'Esprit de vérité qui est avec nous tous les jours, jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit est en nous, et quand nous serons enlevés, il partira avec nous. Merveilleux Saint-Esprit. Vous l'aimez, le Saint-Esprit? Ah, moi, c'est l'être le plus cher de mon cœur. Jésus, il m'aide à porter ma croix. Il m'aide, il m'aide. Il m'aide à pardonner. Il m'aide à m'humilier. Il m'aide à contenir. Là, des fois, quand la colère voudrait sortir, oh, calme-toi. Il est précieux. Il est précieux pour porter cette croix chaque jour, pour suivre Jésus, le bon berger. Merci, Seigneur. On va incliner nos têtes pour terminer ces moments. Et on va peut-être, on a quand même 5 minutes encore, on va prendre 5 minutes, et si quelqu'un sent que vraiment il est dans la lassitude ce soir, ça peut arriver, on va prier, prions de tout notre cœur. Hein? Seigneur, nous te remercions pour ta parole, parce que ta parole, Père, elle est esprit et vie. Et chaque jour, Seigneur, elle est puissante pour nous aider à porter notre croix, mon Seigneur. Tu nous as avertis, Seigneur, de ces choses, et nous savons qu'elles sont normales. Merci, Seigneur, parce que nous sommes de nouvelles créations, Seigneur, pour pouvoir comparaître devant toi, Jésus, sans être sous la condamnation. Seigneur, tu t'es chargé de la croix exprès pour que nous soyons libres ce soir. Seigneur, libre de te louer, libre de te bénir, libre de te célébrer, mais aussi libre, Seigneur, peut-être de fléchir le genou devant toi et de te dire, Papa, je suis fatigué. Papa, j'en peux plus. Papa, la croix est trop lourde. Alors maintenant, Seigneur, eh bien, envoie un Simon, Seigneur, pour m'aider à la porter, pour m'aider encore à continuer sur le chemin. Et ce Simon, tu l'as, il s'appelle le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, tu l'as, il est en toi, c'est le Saint-Esprit.
le Saint Consolateur. Parle-lui et il saura te répondre, il saura t'aider dans tous tes besoins, dans tous tes problèmes. Il va prendre ton fardeau et il le chargera sur ses épaules à lui. Si même tu es trop fatigué, il va même te charger sur ses épaules. Et tu verras la situation de bien plus haut, à tel point que cette montagne qui se dressait devant toi et qui t'écrasait, tu vas la voir comme une petite vallée, une petite plaine. Et là, tu vas pouvoir louer ton Seigneur, parce que tu marches sur les épaules de Jésus. Jésus est là ce soir. Il est au milieu de nous. Il a entendu ce message. Il a entendu ta voix. Il sait comment tu es venu dans ce lieu. Il sait si tu es venu fatigué ou si tu es venu plein de joie. Il sait tout. Il connaît ta journée. Il sait si elle a bien commencé. Il sait comment elle s'est terminée. Il sait exactement les problèmes que tu as eus dans la journée, au travail, à l'école, avec ton enfant peut-être. Il sait tout de toi. Alors maintenant, élève la voix ou prie en silence dans ton cœur si tu ne veux qu'avoir une conversation avec Jésus. Mais prends ce temps-là. Il est important. Il est important. Jésus est là. Jésus est là. Tu veux te mettre à genoux? Mets-toi à genoux. Tu veux te lever? Lève tes mains. Lève tes mains. Ça n'a pas d'importance. On est en famille. On est avec Jésus. On est avec le Saint-Esprit. Et le Père plonge ses regards. Les anges te regardent. Les anges acclament parce qu'ils voient tes élans de cœur. Oh, les anges déchus ricanent, mais ça c'est leur problème. Mais nous nous réjouissons parce que nous appartenons au vainqueur. Nous appartenons à Jésus. Nous sommes marqués du sceau de Jésus. Nous portons cette croix avec joie. Nous la porterons demain encore si Dieu le permet. Et dans les jours à venir, si le Seigneur tarde. Merci Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour le prix payé. Merci pour ton sang versé. Merci pour ta mort, Seigneur. Merci pour ta résurrection, Seigneur, parce que nous sommes ressuscités avec toi. Ô Dieu Tout-Puissant, quelle gloire nous attend. Jésus, Jésus, nous marchons à la lumière de ta parole. Nous marchons, Seigneur, dans ta gloire. Jésus.